Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Si le contenu vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je mettrai bien évidemment mes réseaux en description. Et sur ce, bon visionnage. Bon du coup l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Soul Living Rise. Donc c'est une vidéo, est-ce qu'il faut invoquer sur Goguni? Donc la vidéo va être séparée en plusieurs parties. Donc on va commencer d'abord par analyser le personnage. Et ensuite je vais vous partager quelques news. Et pour finir les deux prochains personnages à venir. Parce que ça rentre beaucoup en compte sur faut-il invoquer ou pas sur le perso. Donc voilà. Donc on va commencer par analyser le perso. Alors moi vu que j'ai un jour de retard par rapport à vous. Parce que j'ai eu un jour où j'avais pas internet, du coup j'ai pas pu me connecter. Donc j'ai toujours pas le personnage, moi je l'aurai seulement demain. Donc voilà, donc on va pouvoir aller voir dans le codex du coup. Hop là. Donc voilà Goguni. D'ailleurs, entre maintenant et avant, si je me rappelle bien, le kit a été amélioré. Donc voilà. Donc déjà l'arme, qu'est-ce qu'elle fait? La défense de l'utilisateur augmente de 4% lorsque les compétences esprit combatif ou attaque lourde, esprit combatif touchent leur cible. Les dégâts élémentaires de lumière infligés à la cible augmentent de 4% pendant 15 secondes. L'arme est pas mal parce qu'elle augmente la défense, etc. Il faut savoir que le perso, bah, il va se scale défense de toute façon. Et du coup, en C max sera 12%, c'est pas négligé, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Ensuite, au niveau des compétences, donc la corps attaque. Donc voilà, elle va infliger des brises légers. L'autre, du coup, qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va aussi donner des brises légers et infliger des dégâts élémentaires lumière. Et lorsque la première attaque touche sa cible, elle lui inflige l'effet en l'air. Lorsque la dernière attaque touche sa cible, elle l'étourdit. Ça, c'est pas mal, ça, quand même. C'est vraiment pas mal. Ensuite, pour la première compétence, donc esprit combatif. Gogoni attaque l'ennemi en enveloppant tout son corps de l'énergie de la lumière brillante. Donc dégâts 1158% de la défense de l'utilisateur. Donc comme je vous l'ai dit, le perso va se stuff en full défense. Temps de recharge 8 secondes, consommation de PM 150, inflige des dégâts élémentaires de lumière, inflige des dégâts de brise léger. Lorsque ses compétences touchent sa cible, elle lui inflige l'effet en l'air. Donc ok, donc elle va faire aussi des brises légers. Ensuite, pour l'autre compétence, pouvoir de la lumière brillante, Gogoni concentre l'énergie de la lumière brillante et la laisse parcourir son corps, puis il frappe le sol du poing pour la libérer dans toutes les directions. Donc dégâts 1617% de la défense de l'utilisateur. Temps de recharge 2%, nanana, ok. Donc ça va infliger des dégâts de lumière, ça va aussi infliger des dégâts de brise léger. Lorsque la dernière compétence d'attaque, elle lui applique l'effet en l'air. Ok. On va quand même regarder quand même un aperçu pour ceux qui n'avaient pas vu. Donc voilà, donc ça c'est la première compétence. Et ça c'est la deuxième. Donc voilà, ça rapproche la cible et après un coup et ça le met en l'air et voilà. Donc ensuite, ça c'était du coup les compétences. Du coup là la compétence spéciale numéro 1. Donc ça c'est la compétence soutien. Dégâts 650% de la défense de l'utilisateur, temps de recharge 1. Donc ça fait dégâts de lumière, inflige des dégâts de brise moyen. Lorsque la dernière attaque touche sa cible, elle lui applique l'effet en l'air. Lorsque cette compétence est utilisée, l'effet aura de lumière brillante est appliqué. Aura de lumière brillante augmente la défense de l'utilisateur de 10%. L'utilisateur bénéficie d'un bouclier équivalent à 10% de défense de Sung Jinwoo. Les dégâts élémentaires de lumière infligés par l'utilisateur augmentent de 10%, durée 20 secondes. En vrai, ça peut être pas mal, mais du coup, le bouclier, je sais pas s'il sera vraiment extraordinaire parce que c'est suivant le nombre de défenses que Sung aura. Donc, vu qu'on ne stuff pas de défense, Sung Jinwoo, donc le bouclier va pas être dingue. Mais ouais, pourquoi pas. Ensuite, donc les dégâts ici de la compétence spéciale numéro 1, du coup là c'est le QT, donc balayage. Ok, donc 916, ok, de défense, donc ça inflige aussi des dégâts de lumière. Inflige des dégâts brise moyen, ok. Lorsque la première attaque touche sa cible, elle l'étourdit, ok. Et lorsque la dernière attaque touche sa cible, elle lui applique l'effet en l'air, ok. Et pour finir, du coup, son ulti Supernova. Donc elle dégâts 3053% de la défense de l'utilisateur et inflige des dégâts élémentaires de lumière lorsque ses compétences touchent. Ok. Bon, en fait, globalement, le perso il va faire des brises légers ou des brises moyens. Il va infliger du coup des dégâts élémentaires de lumière et va donner un effet étourdi et en l'air. Ok. Bon, maintenant, du coup, pour les constellations. Euh, ah oui, c'est full buggé là, le premier truc.
Ok, bon bah, ok. C'est full bugué, je peux. Ok, d'accord. Bon, alors du coup, pour la C1, j'espère que ça va bugger. Ok, non, c'est bon. Donc la C1, qu'est-ce qu'elle va donner? Lorsque l'utilisateur des compétences esprit combatif ou attaque lourde, esprit combatif, l'attaque du noyau s'active. Lors de l'utilisation des compétences esprit combatif ou attaque lourde, esprit combatif, attaque de noyau devient attaque lourde. Écrasement abdominal pendant 15 secondes, ok. Pour chaque membre de l'équipe de l'élément lumière présent, les dégâts élémentaires de lumière infligés par l'utilisateur augmentent de 8% et ses dégâts de coups critiques augmentent de 8%. En vrai, c'est pas mal. Honnêtement, pour moi, pour l'instant, de ce que je me rappelle, la C1 était plutôt correcte. Ensuite, la C2, l'efficacité de brise est augmentée de 20%, ça c'est pas mal. La C3, l'utilisation de la compétence Supernova inflige des dégâts de brise tout puissant. L'effet aura dirigeant est amélioré. L'aura dirigeant donc, augmente la défense du utilisateur de 50%. Ça, c'est vraiment, vraiment bien. L'utilisateur bénéficie d'un bouclier qui a 20% de défense de Guguni. Ça aussi, c'est pas mal. Les dégâts subis par l'utilisateur diminuent de 20%. Et ça aussi. Ensuite, la C4 augmente la défense du utilisateur. Pourquoi pas. Et la C5, les dégâts de la compétence Supernova augmentent de 60% lors d'une utilisation contre des cibles disposant d'une jauge de brise. Lorsque la compétence Supernova touche une cible, ne dispose pas de jauge de brise, l'effet volonté fragment est appliqué à tous les membres de l'équipe. Donc ça fait quoi ça? Ça augmente les dégâts de coup critique de 30% et les dégâts de compétence QTE de 150%, c'est plutôt pas mal. Donc en globalité, pour moi, honnêtement, en tant que free-to-play, je vous conseille de skip le personnage, je pense. Parce que vous allez pouvoir l'avoir C1 gratuitement. Donc on va pouvoir avoir Gogoni 2 fois gratuitement. Donc je vais pouvoir vous montrer ça après. Et pour ceux qui veulent un petit peu invoquer, je vous conseille la C3. Donc il faudra aller chercher 2 doublons. Et si vraiment vous voulez invoquer sur le personnage, bah faudra aller chercher la C5. Mais le problème c'est qu'après, comme je vais pouvoir vous voir dans la suite de la vidéo, il va y avoir 2 persos assez forts que je pense qui vont arriver. Donc voilà, donc vous avez déjà C1 c'est sûr. Et puis voilà. Donc du coup, pour trouver du coup où on aura les doublons. Donc le premier doublon, comme vous le savez, on l'aura dans les bonus de connexion. Donc vous, normalement, vous l'avez eu aujourd'hui, si vous êtes connecté tous les jours. Moi, je l'aurai demain parce que voilà, j'ai loupé un jour de connexion. Donc vous l'aurez vous aujourd'hui. Et enfin, du coup, donc le deuxième doublon, donc pour le C1 gratuitement, vous allez pouvoir ici. Donc on peut voir que là, dans ce poste-là, du coup, dès demain, du coup, il y aura l'événement de loyauté, du coup le 29. Donc aujourd'hui où je fais cette vidéo, on est le 28. C'est bien l'arrivée du portail, etc. Et on va pouvoir voir que dans l'événement de loyauté, donc là, il y a palier 1, palier 2. Et on va pouvoir voir que au palier 3, si je m'en rappelle bien, tac tac tac, voilà, au palier 3, au bout de 1545 points, on va pouvoir récupérer une donnée de Goguni x1. Donc en gros, un exemplaire en plus. Donc c'est plutôt pas mal. Donc vous pouvez pouvoir l'avoir C1 gratuitement. Accumuler des points de recrutement et utiliser-les pour recevoir des récompenses de palier. Sauf qu'il y a cette phrase qui m'intrigue un peu, c'est que tu écris accumuler des points de recrutement et utiliser-les pour recevoir des récompenses de palier. Donc quand moi je vois les points de recrutement, et ben je me dis qu'il va falloir invoquer sur le portail. Donc c'est un peu la question que je me pose. Je pensais que ça allait être, l'événement où on pourra améliorer par exemple les stuffs, les armes, etc. Ça allait monter nos points. Mais du coup je ne pense pas en fait. Parce que du coup vous pouvez voir la armure 1 et tout. Donc ça c'est complètement à part en fait. Donc là terminer l'émission, recevoir des récompenses. Ouais c'est ça en fait, c'est complètement à part. Donc c'est ça que je me demande. Alors est-ce que l'événement va être pay to win? Bah pas pay to win mais du coup je veux dire faudra invoquer quoi. Donc c'est la seule question que je me pose, mais dans tous les cas ça on le saura que demain. Donc voilà, alors je sais pas du coup encore maintenant si ça va être gratuitement ou pas. Parce que bah là quand je vois ça, pour moi c'est qu'il va falloir invoquer. Donc en fait ça remet tout en question. Et ça veut dire qu'en fait qu'on aura que C0. Et pas C1, à part si vous allez invoquer. Du coup si vous invoquez, bah, du coup vous l'aurez minimum déjà C2 du coup. Et encore parce qu'il faut arriver au palier 3, 1545 points. Alors je me demande combien va faire d'invocations quoi. Donc ouais. Donc ça en vrai, bah je sais pas trop quoi en penser quoi. Donc pour moi, ouais, de tous les cas on saura que demain je pense, si on l'aura gratuitement pas. Mais là quand je vois là recrutement, bah pour moi il va falloir invoquer quoi, c'est ça qui est triste. Donc en fait ça remet tout en cause ce que je disais avant. Donc en fait on l'aura que C0. Et du coup pour ceux free to play, soit vous skippez, ou alors bah vous invoquez que la C1 et c'est tout. Et après bah si vous voulez aller un peu plus loin, je vous conseille la C3 comme je vous ai dit. Et sinon c'est C5. Mais honnêtement je vous conseille de garder bien vos tickets.
parce que là, quand on va pouvoir là juste après, bah, on va avoir deux personnages qui vont arriver prochainement. Du coup, ça sera Harper et Charlotte. Donc là, on va pouvoir voir du coup Harper, je crois. Ouais. Ouais, donc ça, c'est Charlotte, donc de type dark, qui est plutôt stylé en vrai. Même si en vrai, moi, ça me saoule un peu qu'on nous mette des meufs tout le temps. Et en plus, là, c'est des petites filles, donc c'est encore plus dérangeant, je trouve. Après, elle me fait un petit peu penser dans moi, réincarnant Slam, là, Limul. Elle me fait penser un peu à ça. Mais, euh, mais voilà, mais en vrai, en fait, ça me saoule parce que moi, le problème, c'est que je joue à Solo Leveling Rise. C'est pour jouer avec des persos de l'œuvre et pas jouer avec des persos random. Et en plus, on a toujours des meufs. Et en plus, là, c'est encore pire parce que c'est des petites filles, tu vois. Moi, je joue pas au jeu pour ça, loin de là. Mais le problème, c'est qu'à mon avis, ils vont être broken. De ce que j'ai compris, ce que disait Alpha Laker. Donc, c'est ça le problème. Là, en plus, il y a ce personnage, Thomas Sandré, si je me rappelle bien, qui est en cours de développement. Ouais, Thomas Sandré, qui est en cours de développement. Donc, faut vraiment garder ses tickets. Je sais pas du coup quand il sortira, s'il sortira fin d'année ou l'année prochaine, j'en sais rien. Mais enfin, ouais, il y a ces deux gros persos qui vont arriver prochainement. Donc Charlotte et Harper. Il y aura aussi elle. Je sais plus son nom, j'ai plus son nom. Vous me le direz en commentaire. Mais donc voilà, donc en fait c'est ça un peu le problème, c'est conclusion honnêtement, moi je pense que je vais le skip le Gogoni, qu'on laisse 16 euros ou ça, en tout cas je pense que je vais le skip. Dans tous les cas moi honnêtement j'ai pas XC5, j'en aurais pas besoin de Gogoni je pense. Donc voilà, mais bon, je trouve ça triste quand même qu'on nous sorte enfin un personnage de l'œuvre et qui soit aussi nul. Je trouve ça dommage, mais bon. J'espère qu'ils s'amélioreront sur les prochains personnages du jeu, sur l'œuvre. Donc voilà, donc en tout cas, je sais pas quoi penser. Donc ouais. Donc honnêtement, je vous conseille de skip le portail si vous êtes free to play. Si vous voulez vraiment invoquer un petit peu la C3, et si vraiment vous aimez le personnage de la DS5, mais juste je vous préviens, il va y avoir deux bons persos dark qui vont arriver, sachant qu'on n'a pas une team dark folle, donc ce serait important de les avoir. Et puis à mon avis, il y aura du contenu avec des persos dark, donc ce serait important de les avoir, je pense. Donc voilà. Donnez-moi en commentaire un peu votre avis sur les nouveaux personnages qui vont arriver. Sur est-ce que vous allez invoquer dessus ou si vous avez déjà invoqué sur Guguni. Et puis voilà. Si vous avez bien une vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et tchuss pour de prochaines vidéos et prochains lives.